Don't touch mine. Bonjour les amis, en direct de Californie, Venice Beach, sur la plage. C'est pas magnifique ça? C'est le meilleur endroit pour faire une interview, je trouve. On va en profiter pour faire un petit interview Maryse Magnos, sa carrière. Alors Maryse, voilà, est-ce que tu peux en 2 mots un peu nous dire le CV, ton CV, ta date de naissance, ce que tu fais, ce que tu as fait comme études, ce que tu fais comme métier et ainsi de suite. Donc je suis né le 6 juillet 1960 à Lens dans le Pas-de-Calais. Ma mère travaillait en filature avant et ensuite arrêté de travailler pour nous élever car mon père était mineur dans la mine au fond. J'ai fait des études, j'étais jusqu'au BEP de sténodactylo pour être secrétaire. Ensuite j'ai fait des petits travails et j'ai commencé à l'âge de 20 ans au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, aux Deux-France on va dire, où je suis fonctionnaire territorial. J'ai une sœur qui s'appelle Annick et j'ai une fille Céline de mon premier mariage. Alors raconte-nous un petit peu, quand tu étais jeune, est-ce que tu aimais l'école, tu aimais pas l'école, tu aimais le sport, comment ça se passait quand tu étais adolescente on va dire? Quand j'allais à l'école, je n'aimais pas du tout les cours de sport et je faisais tout pour les sécher. J'allais au café à l'époque. Et ensuite, quand j'ai travaillé, je m'ennuyais à l'heure du midi. Donc j'ai commencé par participer à des cours de gymnastique traditionnelle, encore habillé en collant noir, sans musique. Ensuite, j'allais à des cours de sport. J'ai commencé le fitness où le patron a commencé à ouvrir les salles de sport il y a ça quelques années. J'ai fait une formation de professeur de fitness. J'ai également fait une formation de diététique à l'université de l'île Fossati que le conseil régional m'a payé. Donc ça m'a permis de découvrir un peu comment le corps fonctionne et comment on mange. Et je donnais des cours de fitness en même temps que je travaillais. Et ensuite je me suis lancé dans la musculation. Donc j'ai voulu essayer une année pour voir un peu ce que ça donnait parce que je n'aimais pas du tout les corps très musclés et j'ai commencé par gagner mon premier concours. Alors Maryse, tu nous dis que tu as fait des concours forcément, alors au début amateur forcément aussi. Alors raconte-nous un petit peu ton palmarès, ce que tu as comme titre, ce que tu as fait en tant qu'amateur. Donc mon premier concours amateur que j'ai gagné, c'était un concours IFBB. Ensuite, je voulais arrêter et puis bon, j'ai continué parce que j'ai gagné. Ensuite, j'ai fait plusieurs fédérations. L'IFBB, l'ILBB, il y a eu la WABA, il y a eu la NABA, la WPF. J'ai participé à des grands cours comme le Grand Prix de Billy Montigny, Colmar, des Grands Prix en Belgique. Enfin, j'ai fait tout ce qui était possible actuellement. Et je me suis beaucoup amusé parce que l'époque des concours amateurs, on a une très bonne ambiance où on ne se prend pas au sérieux, on se trouve les plus beaux et puis pour finir, on est pas mal quand même sur scène et c'est là qu'on s'amuse le mieux. Ensuite, en 2005, j'avais fait tout le tour des concours et là j'ai décidé avec mon mari de participer à un concours NPC à Dallas que j'ai fortement gagné. Donc là, les juges américains ne comprenaient pas pourquoi je n'étais pas professionnel et ne pouvaient plus rien faire pour moi. Et à mon retour en France, l'IFBB m'a contacté et m'a fait passer un conseil de discipline pour savoir s'il me donnait ma carte pro ou pas, que j'ai eu bien sûr parce que j'avais le physique pour concourir. Donc c'est à partir de là, un hélicoptère qui passe. C'est à partir de là que j'ai commencé mes concours professionnels IFBB un peu partout, au Texas, à New York, j'ai fait le Jantana, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Au début,
je fais fond de scène comme tout le monde parce qu'on a l'impression qu'on est bien et puis tout compte fait, quand on se rend compte qu'on est à côté d'autres professionnels, et ben, on est un amateur qui débute, hein, on ne peut pas avoir la grosse tête comme ça tout de suite. Et puis j'ai pris tous les coachs possibles. J'ai commencé par Caseviator, qui m'a beaucoup aidé. Ça a été mon premier coach, qui est malheureusement décédé maintenant. C'était aussi un grand ami. Ensuite, j'ai eu Ed Parizeau, j'ai eu Tim Garner, j'ai eu Mélodie Specco, j'ai eu Georges Farah, j'ai eu Dave Palombo, Julien Suel. Et tous ces gens-là ont été formidables avec moi. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Tout leur régime fonctionne. Parce que bon, c'est toujours des nouvelles méthodes, donc c'est toujours bien d'apprendre. Et j'ai cartonné, disons, la dernière année grâce à Julien Suel qui m'a fait aller jusqu'à Olympia. C'était mon rêve. Enfin, Olympia, ça s'appelle Phoenix pour nous, les filles. Maryse, tu nous as dit que tu avais fait quelques fédérations par la force des choses. Alors, est-ce que tu peux un peu nous énumérer tous les titres que tu as obtenus, que ce soit nationaux ou internationaux? J'ai pas fait quelques fédérations, je les ai toutes faites, les fédérations. J'ai tourné en rond et je suis revenu à l'IFBB. Donc en tout, j'ai été six fois championne de France dans toutes les fédérations. J'ai été une fois championne d'Europe, une fois champion du monde univers. Et comme je vous ai dit, ensuite, j'ai fait un NPC à Dallas pour pouvoir obtenir ma carte professionnelle IFBB, que j'ai obtenue maintenant. Bon, donc Maryse, tu as eu tous ces coachs-là qui t'ont probablement fait progresser. Et c'est bien que tu disais que quand tu es arrivé chez les pros, ben, on a l'impression d'être quelqu'un avec un physique quand même déjà abouti. Tout compte fait, on se rend compte qu'au plus loin on va dans la hiérarchie sportive mondiale, ben, au plus on est petit, quoi, au plus on n'est rien du tout. Et ça, c'est bien de le souligner. Mais après, on arrive à la dernière année 2018. Alors raconte-nous un petit peu comment s'est passée cette année 2018. Donc cette année 2018, ça a été l'année la plus formidable pour moi grâce à Julien Suel, mon dernier coach, parce que j'ai fait 3 concours dont Bari, où j'ai été première, number one, comme on dit. Donc ça m'a permis de me qualifier pour Olympia. Olympia, pour nous, les femmes musclées, c'est plus à Olympia à Las Vegas, c'est le Rising Phoenix qui se passe à Phoenix. C'est tout aussi bien organisé et pris en charge, ce concours-là est pris en charge. Donc j'ai fait Toronto où j'avais fait 4e avant, puisqu'on faisait des essais avec Julien pour savoir s'il fallait faire de rebond ou pas de rebond. Pour moi c'est mieux pas de rebond, d'ailleurs pour beaucoup de personnes, parce que quand on est bien une semaine avant, il ne faut pas changer. Et si on mange beaucoup, même si on n'est pas d'une nature stressée, à l'intérieur on stresse quand même, donc il vaut mieux pas trop manger. On a toute l'année après pour manger toutes les cochonneries qu'on veut. C'est ce que tout le monde essaye de faire. Je fais un rebond, je fais pas un rebond, ben fais pas de rebond, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le Racing Phoenix, bah écoute, ça a été une année formidable parce que j'ai pu me battre avec les meilleures filles professionnelles, avec Alina Popa qui a été Miss Olympia. Donc ça a été formidable pour moi. J'ai fait 12e. Bon, disons qu'elle est peut-être 10, mais le top 6 pour moi c'est plus possible maintenant parce que j'ai quand même, j'arrive à mes 60 ans et je concours avec des filles qui ont quand même 30 ans, donc elles ont une autre texture de peau, elles sont un plus volumineuses surtout au niveau des cuisses, donc je pense que ça a été l'année où il fallait m'arrêter. Parce que cette année, si j'avais continué, il fallait que je me requalifie. Et si j'étais moins bien classé, les gens se souviennent toujours du dernier concours. Donc il y a un âge pour tout et puis il faut savoir où s'arrêter. Donc j'ai arrêté là où j'ai eu une grande victoire. J'ai eu une année comblée parce que j'ai commencé petite et j'ai fini par Olympia. Ce que beaucoup de personnes rêvent de faire et ne font pas et ne peuvent pas faire aussi. Donc pour moi, j'ai été vraiment satisfaite de mon année. Et je suis ravi d'avoir fait tout ça et partagé avec mon chéri Pascal Descamps. Bon, bah, ça a été un plaisir aussi pour moi de partager tout ça par Maryse interposée, on va dire. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir, j'ai appris beaucoup de choses sur la nature humaine, sur le caractère, sur ce qu'un corps peut faire. Et ça m'a aidé aussi beaucoup dans ma vie personnelle. Bon, en 2019, comme tu disais, c'est l'année de la retraite. Tu fais quoi
pour passer ton temps, tu t'entraînes encore, vas-y raconte parce que les gens ils s'imaginent que carrière sportive finie, on s'entraîne plus, on mange, on devient gros et on sent plus à rien. Alors explique un peu tes journées et puis comment ça se passe. C'est vrai, les gens me posent beaucoup la question en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire et tu vas grossir, etc. Mais arrêter les compétitions ne veut pas dire arrêter le sport, parce que dans les salles de sport, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent et qui sont très très bien, même encore mieux que certains compétiteurs, et ne font pas de compétition. Non, ça veut simplement dire voilà, j'arrête de concourir, mais ma vie n'a pas changé. Tous les jours, je m'entraîne parce que ça fait partie du quotidien. C'est comme quand on se lève tous les jours. Ben, moi, je travaille et ensuite je vais à la salle de sport naturellement, sans réfléchir. Donc je continue à m'entraîner 6 jours sur 7, quelquefois 5, parce que bon, quand j'ai des rendez-vous à droite à gauche, maintenant je peux me permettre de relâcher un peu plus. Je continue une diététique, pas un régime, parce que c'est pas un régime qu'on fait, c'est une diététique saine et propre toute l'année. Et quand j'ai envie de faire un écart une fois par semaine ou deux ou le week-end, ben, je le fais parce que je sais que je peux le lendemain enlever ce qu'il faut, des hydrates, etc., faire plus de sport pour permettre de toujours être bien. Et puis en plus de ça, je trouve que quand on est professionnel, on a une image à respecter. Professionnel, ça veut dire montrer l'exemple à tout le monde et aux amateurs. Donc on doit rester propre toute l'année. Les gens doivent nous reconnaître dans la rue et disent bien tiens, je te connais. Parce que certaines personnes mangent n'importe quoi, sont bien que 2-3 mois dans l'année. Non, c'est pas ça être professionnel. C'est-à-dire avoir le respect de soi-même déjà et le respect de ses fans. Que je remercie d'ailleurs d'être nombreux parce que vous êtes là aussi pour m'aider, m'encourager et vous êtes là pour m'admirer. Donc c'est ce qui est important. Maintenant, je continue à faire aussi beaucoup de démonstrations. J'adore, parce que moi j'adore la scène, c'est la scène qui me fait vivre. Donc quand je suis sur scène, ben, je suis bien, je suis admiré par un public averti. Donc partout je peux me présenter, rendre service, être sur des stands, des meetings. Je suis toujours présente, donc il faut que je sois bien. Quand on m'appelle 15 jours avant, il ne faut pas que je fasse un grand régime. Donc pour moi, ben, je serai bien toute l'année et je pense jusqu'à la fin de mes jours, je serai toujours au top. The winner, first place is, of course, number 182, Maryse Manios from France. The 2018 FBB Galaxy Pro Women's Bodybuilding winner is Maryse Manios from France. Bon, bien compris que tu resteras en forme toute ta vie en fait. Oui. Et c'est ça qu'il faut aussi essayer de faire comprendre aux gens, c'est que quelqu'un qui se dit bodybuilder, c'est pas faire attention 3 mois par an pour faire une compète, c'est un mode de vie, c'est un mode d'alimentation, c'est vraiment une philosophie et c'est ça qu'il faut adopter pour justement durer dans le temps, pour avoir la longévité et c'est ça qu'on voudrait faire passer comme message. D'ailleurs à ce sujet il y a aussi quand même pas mal de médias, réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre, alors raconte-nous un petit peu où et comment. Donc il y a le fameux Facebook, bien sûr, Maryse Manios, Instagram, où je poste régulièrement des petites vidéos de mon entraînement, de mon quotidien, de mes suppléments alimentaires, la gamme Evolution de mon mari, bien sûr, www.proteineevolution.biz. Et puis aussi, j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est aussi pour m'occuper et puis pour vous montrer mes 30 ans d'expérience avec mon mari dans ce que je connais dans le sport, dans les exercices, dans la nutrition, pour vous aider en même temps un petit peu. Je ne suis pas coach, mais c'est pour vous aider aussi simplement. Et je voulais vous dire aussi que dans 1 an et demi, je serai, je pense, en retraite aussi à mon travail au Conseil régional Hauts-de-France, où j'aurai terminé. Et avec mon mari, nous avons de futurs projets dont je vous parlerai prochainement sur toutes les chaînes. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie encore d'être toujours fan de moi, de m'admirer. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai et demander des vidéos que je puisse vous faire pour vous satisfaire. À bientôt, je retourne.
les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de marquer vos commentaires, poser vos questions pour la suite. Et surtout de vous abonner pour voir toutes les suites des vidéos. Hi guys, don't forget to like or dislike. We hope you like. And also to subscribe so you can enjoy next videos. And also don't forget to ask questions and do some comments below the video so we can also incorporate that in the new videos. So see you soon. Bye. Bye.